Bonjour, je suis le docteur Sophie Grechossiak, ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne. Je vais vous parler du diabète et de ses complications possibles au niveau de l'œil. L'objectif est de vous aider à mieux comprendre comment le diabète peut affecter votre vision et quelles mesures peuvent être prises pour prévenir ces complications. Pour commencer, le diabète est une maladie chronique qui correspond à un excès de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. C'est une maladie fréquente qui touche plus de 4 millions de personnes en France, soit plus de 6% de la population. Au niveau de l'œil, cette hyperglycémie prolongée peut provoquer une atteinte de la rétine périphérique, on parle alors de rétinopathie. Elle peut également toucher la zone centrale de la rétine, la macula, on parle alors de maculopathie diabétique. Au départ, ces atteintes sont minimes et asymptomatiques, mais elles peuvent s'aggraver et entraîner l'apparition de symptômes ophtalmologiques si aucune prise en charge n'est mise en place. On estime qu'en France, chaque année, 1000 personnes deviennent aveugles à cause du diabète. C'est la première cause de cécité chez les patients de moins de 65 ans. C'est pour cela qu'un suivi régulier chez l'ophtalmologue, tous les 1 à 2 ans maximum, est recommandé chez les patients diabétiques afin de détecter une éventuelle atteinte à un stade précoce. Quand on est diabétique, les principaux facteurs de risque d'atteinte de l'œil sont l'ancienneté du diabète et un diabète déséquilibré. Parlons tout d'abord de la rétinopathie diabétique. Il s'agit de l'atteinte des petits vaisseaux de la rétine périphérique qu'on appelle les capillaires. Certains de ces capillaires vont se dilater, d'autres vont se boucher. Tout ceci va aboutir à une mauvaise vascularisation de la rétine et à l'apparition de quelques taches de sang qu'on appelle hémorragie et qui correspondent au départ à un stade minime de rétinopathie. Puis ces hémorragies vont se multiplier et s'associer à d'autres anomalies vasculaires correspondant au stade modéré à sévère de la rétinopathie. À terme, on peut voir l'apparition de néovaisseaux rétiniens correspondant au stade le plus grave de la rétinopathie, le stade proliférant. Seule la réalisation du fond d'œil permet de mettre en évidence ces anomalies vasculaires. En fonction de l'importance de la rétinopathie, un traitement laser par panphotocoagulation rétinienne pourra vous être proposé afin de stopper la formation de nouvelles anomalies vasculaires. En cas de non prise en charge, la rétinopathie peut s'aggraver, passer d'une forme minime à modérée, puis sévère et proliférante avec la formation de néovaisseaux anarchiques qui peuvent se compliquer. En effet, ces néovaisseaux peuvent saigner à l'intérieur de l'œil, on parle alors d'hémorragie intravitréenne, nécessitant parfois une chirurgie à type de vitrectomie. Ces néovaisseaux peuvent également se développer vers l'avant de l'œil, entraînant un risque de glaucome néovasculaire, c'est-à-dire de la tension dans l'œil. À ce stade, la rétinopathie proliférante peut également se compliquer d'un décollement de rétine, dont la prise en charge sera aussi chirurgicale. Dans ces formes avancées de rétinopathie, le patient ressent souvent des symptômes, comme une baisse de vision, l'apparition brutale et inhabituelle de corps flottants dans le champ de vision ou l'apparition d'un voile noir. En cas de présence de ces symptômes, il faudra consulter un ophtalmologue en urgence. Comme je vous l'ai dit précédemment, le diabète peut également toucher la zone centrale de la rétine, la macula, on parle alors de maculopathie. En général, lorsque la macula est touchée, le patient ressent une baisse de vision, surtout centrale, une déformation des lignes à la lecture notamment, et l'apparition de taches noires dans le champ visuel central. La maculopathie se diagnostique grâce à la réalisation d'un scanner de la rétine, qu'on appelle OCT, et qui pourra être fait le jour de la consultation. En fonction de l'importance de l'atteinte maculaire et du retentissement visuel, un traitement par piqûre dans l'œil, qu'on appelle injection intravitréenne, pourra être proposé. Pour résumer, le diabète peut affecter l'œil de différentes façons avec la rétinopathie périphérique ou la maculopathie. L'idéal est de dépister ces atteintes le plus précocement possible grâce à un suivi régulier chez l'ophtalmologue. Un bon équilibre de la glycémie permettra de réduire le risque de complications au niveau de l'œil. Il faut également veiller au bon équilibre des autres facteurs de risque cardiovasculaires comme la tension artérielle, le cholestérol ou l'apnée du sommeil. Je vous remercie pour votre attention et nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.